Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo sur ma chaîne. Et ouais, c'est un jour de gloire. Ça fait bientôt un an que j'ai dit que j'allais me lancer sur YouTube. Donc là, cette année, j'ai même acheté un micro. Là, maintenant, 2026, vous allez voir des vraies vidéos. Ok? Bon, bref, aujourd'hui, vidéo de produits finis. Je vais vous expliquer. Moi, je suis une grande consommatrice de produits de beauté. C'est-à-dire que regardez tout ce que j'ai. Bon, là, c'est, vous voyez, un étage de tous mes produits. Là, j'ai une... comment on appelle ça encore? Roulette, là. Je sais plus. Bref, un machin, un roulette qui est sur 3 étages, qui est rempli. À côté, j'ai un truc de tiroir, là, les Alex de Ikea, qui est rempli aussi. Il y a 2 tiroirs qui sont remplis. Et j'ai ma commode. Donc, ma coiffeuse, c'est une Malm. La meuf, elle connaît tous les noms des articles Ikea. Cette année, j'ai décidé d'arrêter d'acheter des produits que je n'ai pas finis. Et là, je voulais vous faire une vidéo produits finis, mon avis. Et comme ça, vous achetez ou vous achetez pas. Et moi, j'aime bien regarder les vidéos comme ça. Donc, tous mes produits finis de ces 2 derniers mois. Et je voulais vous donner mon avis. Bon, je sais que c'est pas beaucoup. Mais normalement, il y a plusieurs produits qui sont vers la fin. Donc, vous allez voir, par exemple, des produits comme ça que je vais vous montrer. Donc c'est parti, on commence ce produit-là. Donc ça, je l'ai... En fait, on dirait pas, hein, mais il est fini. Hein. Comme vous pouvez le voir, il s'est oxydé. En fait, de base, j'avais pas pris cette couleur-là. Et il coule de partout. En plus, vous voyez le packaging, à force, il se décolle. Bah voilà, regardez, j'en ai plein sur les mains. Tu le mets, après, t'as des paillettes qui se collent sur ton visage. Ou si tu te maquilles au Beauty Blender, après, ça reste dans ton Beauty Blender. J'ai pas kiffé. Et je l'ai acheté parce que... SBR, qu'il était bien. Et SBR, elle a des sacrées cernes. Du coup, je me suis dit, belle que c'est bien. J'ai pas du tout aimé. Franchement, et ça fait un an, j'ai mis du temps à finir. Je l'ai fini là, il y a pas très longtemps parce que je me suis forcée. Bah, du coup, je reste sur mon concealer Huda Beauty. Le tard. Ensuite, j'ai pris c'est un gel douche. Ouais, c'est un gel douche. Le gel douche de chez Hello Kitty, la collection avec Lush. Alors, l'odeur, elle était... J'ai l'impression que tu te lavais avec un bonbon, quoi. Ils ont géré de ouf Lush, mais c'est pas une collection que j'ai bien aimée. Par exemple, j'achète souvent chez Lush pendant Halloween, et je préfère 100 fois leur collection d'Halloween que cette collection-là. Mais c'était mignon, genre, le packaging. Voilà, c'est ça le problème de ma vie. De toute façon, je pense pas qu'ils vont la refaire, celle-ci, mais je l'ai finie, je l'ai laissée dans la douche pour que tout le monde se lave avec. Non, j'ai pas kiffé. Franchement, j'ai pas kiffé. En plus, je trouvais qu'il avait une texture un peu bizarre. Je sais pas. Lush, sur ce coup-là, vous avez make-up. Le fond de teint de chez Makeup Forever, le HD Skin. Alors, celui-ci, j'ai mis du temps aussi à le finir. Je pense qu'on voit bien qu'il est complètement fini, genre. On voit à travers, là. Il est complètement fini. Hein. J'ai mis 1 an et demi à le finir, je crois même 2 ans. Franchement, ce fond de teint là, moi je l'ai beaucoup aimé. J'aimais bien le mettre en hiver, couvrant quand même. Je trouve que c'est quand même un fond de teint que tu peux pas mettre tout le temps, tous les jours, parce qu'il est trop couvrant. Il a pas une texture légère. Mais malgré ça, je trouve que franchement, j'ai mis du temps pour le finir. Et la couleur, elle s'est pas oxydée, rien du tout. Franchement, ce fond de teint, mais je crois qu'ils l'ont changé. Une nouvelle gamme. Je crois qu'ils ont changé tous leurs produits Makeup Forever. Mais en tout cas, ce produit de chez Makeup Forever, le fond de teint, il est vraiment pas mal. Je le rachèterai pas parce que j'ai d'autres fonds de teint à finir. Mais celui-ci, il est vraiment pas mal. Et je crois qu'en fait, ils font plus la couleur là. Parce que je l'avais acheté sur Vipi celui-là. Je l'ai payé genre 20 balles. Je crois qu'ils ont changé les formules de tous leurs produits, leurs anciens produits. Mais franchement, pour 20 balles, regardez, je vous le conseille. Il est trop bien. Mais je ne l'ai pas racheté, il était un peu trop couvrant. Et du coup, ça te fait lourd sur la peau. Voilà, en plus, regardez, je vous ai parlé du truc de chez Tarte, j'ai des paillettes dans les cheveux, voilà. J'ai fini la poudre de chez Charlotte Tilbury aussi. Pour vous montrer, elle s'est explosée là, mais... elle s'est explosée là. Hein. Il reste ça de produit. Comment vous dire mon amour pour ce produit-là? Je trouve que c'est la meilleure poudre. Elle assèche pas le contour des yeux. Elle te laisse infini. Elle floue, mais flou. Elle te floute tout. Elle te floute tous les pores, toutes les petites ridules que tu peux avoir. Par exemple, là, j'ai pas mis celle-ci. Je vois que j'ai des plis qui se sont créés. Le peu de poudre qu'il y a à l'intérieur, je le garde. Je fais attention. Je l'utilise plus pour toutes les occasions. Non, vraiment, pour de vrai.
Je vous jure que c'est vraiment la meilleure poudre que j'ai testée de ma vie. Celle-ci, ça va faire des années que je l'ai regardée. C'est les vieux packaging. Je l'ai toujours pas fini, mais parce que je trouve qu'elle assèche à mort le contour des yeux. Et j'ai acheté du coup la Charlotte pour justement ce problème-là où j'avais le contour des yeux très sec. Et franchement, celle-ci, on continue. Ensuite, avec tout ce qui est soin. Alors, en eau micellaire, j'ai utilisé celle-ci, la Roche-Posay. Effaclar, eau micellaire ultra. Je trouve que c'est la meilleure eau micellaire. Je trouve qu'elle assèche pas trop. Après, je l'utilise pas tout le temps. Après, elle est faite pour peau grasse. J'avais jamais remarqué. J'avais jamais remarqué que c'était pour la peau grasse. Je viens de remarquer là. Une des seules eaux micellaires qui ne me laisse pas de boutons. Mais après, je me démaquille pas souvent avec d'eau micellaire. C'est vraiment quand j'ai vraiment la flemme. Le baume démaquillant de chez SVR. Ma vie. Ce produit, c'est le meilleur baume démaquillant. J'ai déjà testé celui de chez Clinique. Il est pourri. Franchement, tu prends de l'huile de coco et tu te démaquilles le visage, c'est la même chose. Comme vous pouvez le voir, il est vide. Vide de chez vide. Je l'ai fini et je l'ai racheté. Il est là, le nouveau. Il est là, son frère. C'est mon produit fini, mais quand je le finis, je suis triste. C'est un des seuls trucs que je suis dégoûtée de finir, vous voyez. Comme ça, il vous dure largement 6 mois. Et même plus si vous vous maquillez pas tous les jours, etc. Pour moi, c'est le meilleur. Après, vraiment, tu mets sur ton visage. Ça enlève tout. Ça enlève même le mascara, ça enlève tout. Et t'as pas l'effet gras dans tes yeux. Tu repasses un deuxième nettoyage. C'est bon, t'es totalement démaquillée. De la gamme Sebia Clar. Hop, le micro-peel. Ça, je l'ai surtout utilisé l'hiver dernier. Parce que j'avais eu beaucoup de boutons au niveau de celui-ci. Et j'avais le sérum qui va avec, de la même gamme. Et donc j'ai appliqué les deux. De toute façon, on le voit que j'ai utilisé pratiquement tout le produit. Que j'ai eu des résultats assez rapidement. Et après, à un moment donné, je pense que ma peau s'est habituée. Et du coup, ben, je n'avais plus d'effet. Mais le sérum là, dès que j'avais un bouton, je l'ai laissé la nuit. Je ne le mettais pas sur ma peau la journée. Ça peut aussi paraître agressif pour votre peau parce que ça pique. Mais eh bien, il y a 4% de niacinamide, lactobionique acide. Je sais pas c'est quoi du lactobionique acide. Produit pour les peaux mixtes à grasse. Et ça vous réduit les pores, les boutons noirs et les boutons. Moi, vu que j'avais le nez qui graissait hyper rapidement et j'avais plein de petits boutons qui apparaissaient. Ça plus ça m'a tout enlevé. Que l'hiver, je pense que c'est pas une gamme qu'il faut utiliser en été vu qu'il y a de la niacinamide, ou en tout cas si vous utilisez, vous mettez bien une crème solaire. Ensuite, encore chez SVR, ça c'est un produit que j'ai pas trop aimé. Je supporte pas cette crème, peau devient hyper rouge, j'ai la peau hyper sensible, c'est pour ça que j'avais pris la gamme Sensifine. J'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé ce produit. Grande consommatrice des produits de chez SVR. Crème solaire, c'est une SVR. Les produits pour le corps, c'est SVR. La plupart des produits, c'est SVR. Si vous voulez, pour chaque problématique, ils ont une gamme. Par exemple, il y a Sensifine, il y a Sebia Clar. Je l'ai pas aimé, je l'ai utilisé cet été. Vu qu'il y avait un SPF 50 et que en plus c'était UVA, UVB. Je l'ai pas fini. Je la réutiliserai pas, quoi. Je sais très bien que je vais pas la réutiliser. Ensuite, on a le sérum Super Bambou de chez Herborian. PS, c'était à ma sœur. Je l'ai trouvé bien. Je l'ai utilisé pendant 2 semaines, le temps de finir vraiment le fond du fond. Il est pas mal. Après, il est assez onéreux. Est-ce que ça vaut vraiment son prix? Ça, je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il est bien. Tu mets ça le matin quand tu te réveilles, etc. Vraiment, ça te booste, ça donne un petit éclat à ta peau. Après, à voir sur du long terme. Moi, je ne l'ai pas utilisé sur du long terme, donc je ne peux pas vous donner mon avis. En tout cas, ma petite sœur ne l'a pas trop aimé. Mais moi, je l'ai bien aimé les deux semaines où je l'ai utilisé. Donc, comme quoi, les avis peuvent diverger. Ensuite, le Thermalone Glow de chez Glow Recipe. Moi, je l'ai kiffé. Alors, il y en a plein qui vont me dire c'est hyper cher pour un toner. Je suis d'accord avec vous. Regardez-moi ce packaging. Recipe, c'est une marque beaucoup à la mode l'année dernière. Moi, j'ai acheté pas mal de leurs produits. Parce que justement, à cause du packaging, on va pas se mentir, parce que je trouve que leur packaging, déjà, ils sont officiels. Ça, c'est une version pour la Gay Pride. Regardez comme elle est belle. Mais je vais pas jeter ça à la poubelle. Tu crois vraiment pas que je vais jeter ça à la poubelle, genre. Le point négatif, c'est que les produits sentent trop le parfum. Ça sent trop fort. Et qu'on a un peu pris l'habitude d'utiliser des produits qui n'ont pas d'odeur. Ça sent vraiment la pastèque. Mais je trouve que ça, c'est une ancienne version. Ou c'est peut-être moi qui m'ai habituée. Et ça, c'est un que j'ai acheté
cet été. Et j'ai l'impression que ça sent moins fort. Je sais pas s'ils se sont calmés au niveau du parfum. Un effet à la peau qui enlève cet effet granuleux. Je trouve que quand tu le mets tous les jours, tu vois que ta peau devient un peu plus douce. Quand tu commences à utiliser un toner, je trouve que c'est très difficile d'arrêter d'en utiliser un. Je trouve que tu ne peux plus t'en passer. Il m'a tenu 1 an. Hein. En vérité, quand tu regardes bien 30 € pour quelque chose que tu achètes une fois par an, c'est pas si cher que ça. Je sais très bien que je vais racheter. Ensuite, on continue chez Glow Recipe. Donc ce produit-là, c'est le Guava Vitamine C Dark Spot Serum. T'as pas envie de jeter le packaging, tellement c'est mignon. Est-ce que j'ai vu des résultats? Franchement, pas plus que ça. Il rend la peau un peu plus douce, mais j'ai pas vu d'effet sur les dark spots. J'ai pas vu d'effet sur les taches. Après, est-ce que c'est moi qui m'en suis pas rendu compte parce que je me prends pas tous les jours en photo, etc. Mais j'ai pas vu d'effet sur des taches. Pour moi, c'était dans le but d'enlever les taches, vous savez, les taches d'acné que t'as quand t'es plus jeune. J'avais des taches ici. Enfin, ici, je me rappelle, à un moment donné, j'avais un gros bouton qui était sorti, j'avais une grosse tache. Je l'ai acheté pour ça. Plus de taches, hein. Hein, j'ai plus de taches. J'ai plus de taches, donc est-ce que c'est lié à ça? Je sais pas. Je sais pas. En fait, je sais pas, je l'ai fini, mais je sais pas. Je l'ai fini, mais je pensais pas qu'il en restait par contre. Donc ça va revenir chez moi. Est-ce que je vous le conseille? Je vous le conseille pas. Je sais pas. Je suis mitigée. Et j'en ai plus. Donc est-ce que c'est grâce à ça? Possible, hein. C'est possible que ce soit grâce à ça. Est-ce que c'est grâce à un des produits qui est là? Et pour les tâches, il n'y a pas de produit miracle. Et que c'est sur du long terme. Si tu adaptes une bonne routine, ça finira par partir. C'est le déo crème. J'ai vu un TikTok sur ce produit. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je transpire beaucoup du visage en été. Donc, est-ce que c'est moi le problème? C'est possible que ce soit moi le problème. Mais j'ai vu aucun... Franchement, la vérité, hein, je suis pas là pour dénigrer. Hein, mais j'ai vu aucun effort. Pour moi, c'était de l'argent jeté par la fenêtre. Lui, il laisse un fini. Si tu te maquilles par derrière, tu auras des résidus. Donc j'ai pas continué à l'utiliser. Aisselle, pieds, mains, plis et visage. Donc ouais, moi en tout cas sur le visage, j'ai pas vu de différence. Surtout ici, vous voyez, là, ici quand je transpire. Bah moi, c'est ma phobie sur terre. Et pourtant c'est, voilà, j'ai pas le choix. Déçue. Et la fille du TikTok aussi, elle m'a bien eu. Hein. Elle leur a fait n'empêche, elle leur a fait une bonne pub. Hein, parce que ce produit-là, avant de le voir sur TikTok, je l'avais jamais remarqué. Vu qu'on est dans les déodorants, le déodorant de chez Musk Intime. Moi, je l'ai kiffé. C'est le 3e que j'ai racheté. Je l'ai fini. Je trouve que les odeurs, elles sont super. Un peu cher, c'est vrai. Mais il dure longtemps. Et il est vraiment bien. Et je trouve que l'odeur, elle est vraiment bien. Ceux qui disent que ça ne tient pas 48 heures. 24 heures, je sais pas quoi, il y a un moment donné, tu vois, le déodorant, il peut pas faire des miracles non plus. Donc oui, je trouve qu'ils ont vraiment lancé le délire des déodorants crème jusqu'intime. Et j'ai jamais eu de déodorants qui sont aussi forts. Par exemple, il n'y a pas de petits grains, vous voyez. Alors que je sais que j'ai déjà utilisé un autre, il y avait des grains et j'ai pas aimé. Mais franchement, le Musk Intime, je le rachèterai. C'est mon indispensable, je trouve, de l'été, celui-ci. Même en hiver, il est trop bien. Et quand tu le mets, après, tu deviens addict. Hein. Tu rachètes que ça. Ensuite, le parfum là, de chez Valentino. Alors, il s'appelle Voce Viva. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Alors, ce parfum là, je l'ai acheté. Je venais d'avoir 18 ans. Je l'ai acheté en 2020. Ma petite soeur l'a fini là. Et malheureusement, il tient pas sur moi. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce parfum. Parce que c'est vraiment pas mes odeurs en plus. Par exemple, sur moi, je trouve que ça a pas une belle odeur. Quand ma petite soeur le met, j'aime bien. Non, il tient pas. Il tenait pas sur ma peau, mais par contre, il tenait bien sur ma petite soeur. Du coup, je lui ai donné. D'ailleurs, elle me l'a rendu, mais il en reste encore un peu. Donc, elle va bien le finir parce que ça, j'ai dû le payer 100 balles. Non, mais après, voilà. Enfin, j'ai pas kiffé ce parfum. J'ai pas kiffé. Hein. Je crois que c'est un des derniers parfums que j'ai acheté genre dans une parfumerie. Parce qu'après, j'ai pu acheter en parfumerie. Hop, vu qu'on est dans les parfums, là je vois un parfum. Ça c'est mon parfum. J'aime trop ce parfum. Je vous donne pas la ref. C'est le meilleur parfum, je suis désolée. Tous ceux qui vont dire ouais,
C'est des parfums à 20 €. Je vous jure, ça tient. Eh, j'ai reçu plus de compliments sur ce parfum à 20 € que certains parfums que j'ai payé je sais pas combien. En fait, ouais, moi de base, mon premier parfum, mon premier kiff, c'était celui-ci, de chez Lancôme, hyper fort. Il n'y a pas tout le monde qui aime bien. Et quand je disais, quand on me disait, ouais, c'est quoi ton parfum et tout, et moi je disais la vie belle, je me disais, ah, c'est un parfum de vieille ça. À quelle heure? À quelle heure? Ça, ok, c'est un parfum de vieille. Mais désolé, mais les vieilles, elles sont trop bonnes en fait. Après, ben, du coup, c'est parti que sur des collections privées parce que je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix. T'en achètes plein. Par exemple, là, j'en ai 3 devant moi. J'en ai fini un. T'en finis un, tu mets 1 an pour finir. Bon, celui-là, après, je l'ai gardé, genre. Mais, meilleur rapport qualité-prix. Hein. Je suis désolée, les parfums collection privée, mais les notes, elles sont trop bien. C'est trop gourmand. Moi, j'aime trop. Un bon bang. Bon, bref, du coup, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. On verra peut-être pour une autre vidéo. J'espère que le son marchera bien. Et voilà, c'est tout pour la première vidéo. Des produits finis. Bisous, faites attention à vous.